OK, capsule 15, on arrive à la troisième requête de Paul dans sa prière pour l'Église. La première, c'était qu'on puisse mieux connaître Dieu, au verset 17. Maintenant, on arrive à la deuxième du verset 18. Il y a deux requêtes dans le verset 18. La première, celle qu'on a vue dans la capsule précédente, c'est qu'on puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et la deuxième, toujours dans le verset 18, donc, c'est quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Il est bien parlé ici de l'héritage de Dieu et non de notre héritage. Mais son héritage, c'est nous. Parce qu'on a appris au verset 14 que nous, on a reçu l'Esprit qui est le gage de notre héritage en vue du jour de la rédemption. Donc, le jour de la rédemption, c'est notre héritage, mais de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc, son héritage, c'est ceux qu'il s'est acquis, c'est nous. Alors, les deux héritages sont liés ensemble par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça, que ces deux héritages-là soient comme interdépendants. C'est la grâce de Dieu. Il faut l'accepter. On va recevoir la gloire éternelle quand Christ va faire de nous, il va paraître dans la gloire. Dans Colossiens 3,4, c'est dit que quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc lui, il va paraître dans sa gloire, mais nous, on va paraître avec lui dans la gloire. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, il est dit ceci, « Lorsqu'il viendra, Christ, pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. » Donc, il vient pour être glorifié, mais c'est dans ses saints, c'est nous. Et admiré dans tous ceux qui auront cru, c'est nous, admiré en nous. Et là, Paul fait une prière en continuité dans la deuxième aux Thessaloniciens, au verset 11. Il dit, c'est pourquoi, à cause de la prière que je viens de faire, c'est le même pattern que dans Éphésiens. Il a dit, c'est pourquoi, à cause de tout ce qu'il avait dit dans les versets 3-14, il a commencé une prière. C'est la même chose, il dit, ici dans Thessaloniciens, il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Et ça, Paul, au chapitre 4 d'Éphésiens, va parler. Il va nous exhorter à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été, à laquelle on a été appelés, et qu'elle accomplisse par sa puissance, on va en parler demain, c'est la prochaine capsule au verset 19, la puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté. Les desseins bienveillants, on l'apprend dans Éphésiens, c'est de tout réunir sous un seul chef Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qu'il puisse accomplir par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, parce que dans son grand dessein, il y a plusieurs petits desseins, des bienveillants desseins qu'on est appelé à accomplir. Et tout ça, Paul dit, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on glorifie en lui, nous, on est glorifié en lui, et lui se glorifie en nous, deux gloires intimement liées ensemble. Donc, on voit que notre appel qui appartient au passé a un impact dans le présent par la vision qu'il nous donne du futur en nous révélant que nous sommes le précieux trésor de Dieu, appelé la glorieuse richesse de son héritage ici au verset 18, dont il va prendre possession au jour de la rédemption finale, verset 14. Ici, on parle du peuple de Dieu qui est composé des Juifs et des non-Juifs. Ça, c'est ça l'héritage de Dieu. C'est la grande idée de ça, c'est de réunir dans une nouvelle humanité des gens qui étaient divisés, qui faisaient partie d'une gang de pas bons. Et Dieu est en train de créer cette nouvelle humanité, comme on va voir au chapitre 3, verset 10, je l'ai déjà souligné, pour manifester aux puissances, aux autorités dans les lieux célestes, les adversaires de Dieu qui s'opposent au plan de Dieu, tout ce monde de puissance démoniaque. Il veut manifester à leurs yeux, à travers l'Église, sa sagesse infiniment variée, parce qu'il réunit dans un seul corps, dans une nouvelle humanité, des éléments qui étaient tous disparates avant, qui étaient haïssables, qui se haïssaient les uns les autres. Et Dieu les a réunis ensemble pour sa gloire. Et que Dieu puisse nous attribuer une telle valeur, nous, une communauté d'anciens pécheurs, mais maintenant qu'ils sont appelés saints. Parce que quand Paul écrit, chapitre 1, verset 1, il dit aux saints qui sont à Éphèse, il ne dit pas aux pécheurs qui sont à Éphèse, il s'adresse aux saints, mais trop souvent, on laisse encore des traces.
sur notre passage de notre ancienne condition de pécheur. Et c'est pour ça que souvent c'est si difficile pour certains de croire. Pour certains chrétiens, c'est difficile de croire qu'ils sont une seule unité avec Christ, qui sont unis à Christ comme l'eau, comme j'ai pris quelques fois cette illustration-là, que deux molécules d'hydrogène puis une molécule d'oxygène, ça forme l'eau. Tu ne peux pas les séparer pour avoir encore de l'eau. Tu ne peux pas séparer un chrétien de Christ pour avoir encore un chrétien. Mais il y en a qui ont de la misère, qui se voient encore dans la peau du vieil homme. Ils disent, oui, je crois en Christ, mais ils se voient encore distincts de lui. Comme le sel dans l'eau de mer. Le sel est distinct de l'eau de mer. On peut séparer le sel de l'eau de mer pour avoir encore de l'eau, mais on ne peut pas séparer l'hydrogène de l'oxygène pour avoir encore de l'eau. Mais pour plusieurs, c'est encore difficile d'accepter cette vérité-là. Même si la parole dit que dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, ou dans 1 Jean 4, 17, qui dit que tel il est, présentement au ciel, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il faut laisser ces vérités spirituelles-là s'imposer sur notre intelligence. Parce que tant et aussi longtemps qu'on laisse nos sens naturels prendre le dessus sur les vérités spirituelles de la parole de Dieu, on n'y arrive pas. Et c'est une perception qui doit être corrigée par l'imposition de la parole de Dieu sur notre intelligence. Ce que Paul dit dans Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors c'est justement pour ça que Paul prie, parce qu'il veut que ses lecteurs puissent apprécier à leur pleine valeur cette valeur extraordinaire que Dieu a placée sur nous, au point qu'il nous voit en son bien-aimé. On a lu au chapitre 1, verset 6, qu'on a été, je le relis ici, qu'on est destiné à célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dieu nous voit en son bien-aimé. Il ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui est dans le bien-aimé et son propre bien-aimé, une seule entité. Il faut qu'on apprenne à se voir comme ça, que Dieu nous estime en conséquence de notre union avec Christ. On se revoit à la prochaine capsule.